Maintenant, on va voir comment trouver la valeur initiale. Bon, un peu comme quand on faisait capitalisation, actualisation, bien, trouver la valeur initiale, c'est comme actualiser un placement. Pour calculer la valeur initiale, on va utiliser bon, la même formule qu'on avait au départ. Si on isole, parce que nous, ce qu'on veut, c'est V0, là, donc je vais prendre mon 1 plus ou moins I à la N que je vais envoyer diviser l'autre côté. Et si on se rappelle bien de nos lois des exposants, ben quand ton à la N est en bas, ben tu peux le ramener en haut en mettant à la moins N. Moi, je préfère isoler. Bon, tu peux utiliser la formule si tu veux. Ça fonctionne. Là, tu rentres ça dans ta calculatrice, tu trouves la valeur déjà isolée. Moi, je préfère rentrer les chiffres isolés. Ça fait une formule de moins comme à apprendre. Là. Donc, avec mes exemples, je vais isoler. On dit au besoin, bien sûr, il faut transformer notre N pour avoir la même période que le taux. Bon, exemple, dans 2 ans, donc 2 ans après son achat, la valeur d'une maison est de, donc valeur après 2 ans, 224 957 et 25. Au cours des dernières années, elle a augmenté de 3,5%, soit 0,035 par année. Quelle était la valeur de la maison à l'achat? Donc, on cherche V0. Je vais juste vérifier mes périodes si elles sont pareilles. Donc, 2 ans après son achat, donc on est en année. Et on dit que le taux, c'est un taux par année. Donc, on est correct. Deuxième chose à vérifier, la valeur de la maison va augmenter. Fait que dans ma formule, je vais mettre un plus. Bon. Vn est égal à V0, 1 plus I à la N. Je mets mes chiffres, 224 957 et 25 est égal à V0, c'est ce que je cherche, 1 plus 0,035 à la 2. Et là, ben, si on se souvient bien, comme on faisait avant, ben, toute cette partie-là ici, je peux la calculer dans la calculatrice. Ça va me donner un nombre. Donc, 1,035 à la 2. Fait que là, j'ai encore mon 224 957 et 25 est égal à V0. Et là, tout ça, la parenthèse avec l'exposant, 1,07125. Je garde le plus de chiffres possible là, pour arriver le plus précis possible. Donc, si je ne me trompe pas, hein, on divise parce qu'on se souvient qu'ici, c'est une multiplication. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas une addition ou une soustraction qu'il faut faire, mais bien une division. Et là, ça, de ce côté-là, ça s'annule. Et là, je fais ma division pour obtenir 210 000 $ est égal à V0. Donc, au départ, la maison avait une valeur de 210 000 $ et après 2 ans, elle vaut 224 957 $. Donc, meilleure valeur de revente. Faisons un deuxième exemple. On dit 4 ans après son achat. Donc, N égale 4 ans. La valeur d'une action est de 3,28. Donc, valeur après 4 ans, 3,28. Au cours des dernières années, elle a diminué de 20%. Oh, ça va pas bien. 20%, donc 0,2. On veut déterminer la valeur de l'action lors de son achat. Bon, mes choses que je dois vérifier. On dit 4 ans et que le taux était par année. Fait que ça, je suis correct. Ensuite, autre chose que je vérifie. Elle a diminué. Voilà, je cherchais le mot diminuer. Donc, elle a diminué. Fait que je vais mettre un moins dans ma formule. J'utilise ma formule. Tiens, je vais utiliser la formule déjà isolée. On va prendre V0 égale à Vn
1, et là, on a dit diminuer, moins I à la moyenne. Comme ça, vous allez avoir un exemple avec la formule, puis un exemple avec comment isoler. V0, c'est ce que je cherche. Vn, c'est 3 et 28. 1 moins 0,2 à la moins 4. Et là, puisque c'est tout isolé, tout ce que j'ai à faire, c'est le mettre dans ma calculatrice tel quel. N'oubliez pas de mettre votre exposant négatif. Et j'obtiens une valeur de 8 $. Ça veut dire qu'il y a 4 ans, mon action valait 8 $ et elle a perdu de la valeur pour maintenant valoir 3 et 28. Donc, c'est très dommage, mais ça arrive quand on achète des actions. Donc, voilà pour valeur initiale.